Le vignoble Gascogne-Armagnac s'étend sur 20 000 hectares en production. Il est situé sur le Gers, les Landes et le Lot-et-Garonne, au cœur du sud-ouest. C'est le vignoble historique de l'Armagnac, la plus vieille eau-de-vie de France. L'encépagement est majoritairement en blanc, car l'Armagnac est issu exclusivement de la distillation de vin blanc. Depuis une quarantaine d'années, l'encépagement s'est diversifié sur les vins de liqueur, qui est le Floc de Gascogne, et également les vins Côte de Gascogne, donc principalement des blancs, dont les cépages emblématiques sont le Colombard et l'Uni blanc dans un premier temps, et plus tard sont arrivés le Gros Mansin et le Sauvignon. Seulement 20% du vignoble est en rouge, c'est le Tanat, le Merlot, le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc. La prise en compte de la nécessité de faire évoluer les pratiques du vignoble a été progressive. La plupart des mesures agro-environnementales sont largement développées dans notre région. C'est l'enherbement des contours des parcelles, c'est l'enherbement un rang sur deux, dont le non-désherbage en plein de beaucoup de parcelles. Également l'investissement dans du matériel de pulvérisation performant. Beaucoup de vignerons possèdent maintenant des pulvérisateurs confinés, ce qui permet de réduire considérablement la quantité de produits phyto. C'est aussi la limitation des apports azotés. Il y a une très forte expansion depuis 4-5 ans des engrais verts hivernaux. C'est la préservation des paysagères et même l'expérimentation de l'agroforesterie. La Chambre d'agriculture du Gers réalise de nombreux essais sur son domaine expérimental viticole du château de Mons. Des essais sur le cépage Resdur, des essais sur le programme Zéro Herbiviti. Elle coordonne et anime de nombreux programmes et réseaux sur des thèmes agroécologiques tels que Ecophyto, dont 2 fermes défis, un groupe 30 000, la confusion sexuelle et également l'accompagnement à la conversion à l'agriculture biologique. La jeune IGP Côte de Gascogne s'exprime à travers ces cépages que sont le Colombard et le Gros Mansin notamment. Et ces cépages, notre climat, signent nos vins à travers la fraîcheur, la vivacité aromatique, et notamment des arômes d'agrumes, de fruits exotiques. C'est l'identité forte des Côtes de Gascogne. C'est vraiment notre nature profonde. Et aujourd'hui, ce profil de vin a séduit des consommateurs un peu partout dans le monde, bien sûr en France, mais aussi 50% à l'export. Aujourd'hui, il y a de nouveaux enjeux qui se présentent à nos vignerons, notamment le changement climatique qui nous affecte et qui va bouleverser les choses. Et il va falloir nous adapter, conserver la typicité des produits, conserver notre viticulture emblématique à travers nos paysages de bocage où la nature est préservée et à travers notre mode d'agriculture qui est plutôt basé sur la polyculture. Voilà, ce sont ces enjeux-là que nous devons mener aujourd'hui. En 2019, la filière des Côtes de Gascogne a lancé son plan agroécologique pour lever tous ces enjeux de la transition agricole. Ce plan, nous l'avons voulu imaginer à travers 2 axes. Un premier axe qui est le changement des pratiques pour inciter tous les opérateurs, que ce soit des producteurs de raisins, en cave coopérative, en vignerons indépendants, à être plus respectueux de l'environnement et atteindre progressivement une certification haute valeur environnementale. Ça, c'est notre premier axe. Et le deuxième axe que nous avons imaginé, c'est de développer la part du bio dans la viticulture locale. Une part du bio qui respecterait l'environnement, bien sûr, mais qui respecte aussi la typologie de nos produits. Une des principales missions du syndicat actuellement est de sensibiliser ces viticulteurs aux mesures agroécologiques. Donc pour cela, ça va se faire en faisant un travail en réseau et avec des partenaires comme la Chambre d'agriculture, comme l'IFEV. Donc ce qu'on recherche, c'est donc à collecter le maximum de connaissances, d'expériences et surtout de partager ces expériences. Donc déjà en 2020, le syndicat a organisé donc une enquête en ligne et avec des entretiens pour faire l'inventaire de l'ensemble des pratiques agroécologiques déjà utilisées par les vignerons.
Et de plus, le syndicat va essayer maintenant donc, de développer un groupe donc, de viticulteurs engagés et pour travailler sur les pratiques les plus pertinentes en agroécologie. Par exemple, la culture d'engrais verts en hiver et surtout le désherbage mécanique. Et point important, donc, le syndicat a également investi énormément dans la recherche et le développement. Donc ça va représenter un budget de plus de 500 000 €. Et donc deux projets principaux et très importants. Le premier projet, c'est Gascon Idéo. Donc c'est la création de cépages résistants à partir de nos cépages emblématiques de la Gascogne. Donc ces cépages sont le colombard, le gros mansin et le tanat. Alors ensuite, cette création va s'étendre également de la Gascogne au Piémont pyrénéen, puisque nous avons également d'autres partenaires sur ce vaste programme qui va durer plus de 14 ans et qui doit donc déboucher sur la création d'idéotypes qui reprennent nos caractéristiques de nos cépages essentiels de la Gascogne. Et donc le deuxième projet du syndicat des Côtes de Gascogne, c'est la participation à une thèse sur l'altération des thiols par le cuivre. Donc cela doit nous permettre de mieux cerner le problème du cuivre qui a des effets un petit peu délétères sur la formation des thiols pendant la fermentation. Donc j'espère que l'ensemble de ce programme nous permettra de continuer à nous développer dans le sens de l'histoire et donc de franchir ce cap du développement de l'agroécologie.